Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode sur Timberborn. C'est Thancraft, c'est parti. Ok, je pense que on va donc faire le dernier épisode sur Timberborn parce que je pense qu'on a fait le tour. Donc à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis un petit peu, on va faire le récap aussi de tous les bâtiments qu'on n'a pas construits. L'objectif de cette vidéo ça va être de construire le deuxième monument, 400 planches, et de détruire le barrage qui est ici, donc éventuellement de faire un deuxième district avec juste une migration de 2 populations juste pour qu'ils détruisent ceci. Ok. Alors, on est parti. Cycle 10, jour 9. Alors, on a fini l'écluse. Comme on s'était fixé dans le précédent épisode, on a fini l'écluse ici. Mais le problème, c'est que l'eau continue d'envahir la vallée ici, et c'est pas du tout ce que je souhaite. En effet, il faut qu'on détruise ce barrage pour que l'eau s'écoule de manière naturelle à cet endroit-là. Donc, on a dit... Alors, est-ce que c'est possible de détruire ceci? Je sais, c'est un peu une perte, mais bon, on va voir ça. Donc, ce qu'on va faire... Alors, tout simplement, dans chemin et structure, centre de district, ici, on va faire un site de déchargement, tout simplement comme ceci. Ok, ils ont tout... Voilà. Ah oui. Il nous faut une porte de district pour séparer. Eh bien, écoutez, on va la mettre juste là. La porte de district. On continue les chemins dans ce sens-là. On va juste nous amener... Voilà, comme ceci. On va créer un petit entrepôt. Juste une petite habitation. Tout simplement. On est à 4 ouvriers. Alors, le poste de distribution. On ajoute un itinéraire pour des baies. Ok, on ajoute un itinéraire pour de l'eau. C'est juste de quoi les faire vivre de manière basique. On va faire des rondins et on va faire des planches. Et par contre, on va limiter le district à 50. Donc, 50 en baie. On a dit des rondins 50. De l'eau 50. Ils seront juste 2. Donc, bon. De l'eau. Alors, des planches. 20... Allez, 5... 25. 30. Voilà. Ok. Allez, on est parti. On a 300 emplois. Et bah écoutez, on va migrer les 3 sans emploi vers le district 2. C'est parti. Alors par contre, il faut qu'on augmente ici. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. Ok. Donc, une nouvelle sécheresse dans 3 jours. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier d'activer... Ah! Bien joué ça. Ils se sont bloqués, d'accord. C'est pas grave. Contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir déblayer comme ceci. Voilà. Hop, parce que sinon, il va pas pouvoir s'en sortir, le petit castor. Donc l'eau, c'est cool. Alors, est-ce que si je monte à 1, est-ce qu'on a de l'eau dans la vallée? Telle est la question. Attention, verdict. Ça coule. Ça coule. Ça coule ici. Ça déborde pas pour l'instant. Et ici, attention. Verdict. Yes, super. Donc là, on a vraiment fertilisé toute la vallée. C'est ce que je souhaitais. C'est super. Est-ce qu'ils sont bien? Planche eau 46. Je vais juste mettre une petite citerne comme ceci.
Je pense que j'ai pas assez de postes de distribution. Enfin, ils sont 4 normalement, ça devrait aller. Alors, au niveau d'ici, est-ce qu'on a de la ferraille? On en a 20. Impossible de tenir tous les matériaux requis. Et oui, il nous manque des rondins. Bon, les rondins sont en train d'être coupés ici. Parfait. Et ici, ils sont en train de repousser. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. 1,6 jours pour la sécheresse, je vais pas oublier cette fois-ci. Et de toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément bloquer ici à 1. Comme ça, on aura quand même un petit réservoir au cas où. Et ce qu'on va faire potentiellement, c'est tout simplement une écluse. Hop. Qu'on va mettre niveau 1. Alors, on va prioriser l'écluse. Ah, ça n'a pas marché. Donc voilà. Ok. Alors, sinon. Donc, au niveau du bonheur, si je prends lui par exemple, on a tout à peu près, sauf émerveillement 2 et 3 qui ne sont pas du tout remplis. Et amusement, donc amusement c'est ici, il est peut-être pas allé encore au manège. Donc, voici là le dernier objectif de la vidéo, tout simplement. C'est la flamme du progrès. On n'ira pas jusqu'à faire la hommage à l'ingéniosité. En plus, il faut 600 en énergie. 12 000 points de science que je n'ai pas du tout. Et en plus, 300 blocs de métal. Donc, on n'ira pas jusque là. Par contre, on va passer en revue tous les bâtiments que nous n'avons pas. Alors ça, je vais mettre directement à 0, que nous n'avons pas débloqué. 0,4 jours pour la sécheresse, je me tiens prêt. Ici, on est à 2, on bloque au maximum. 0,3 jours. Ici, on va passer déjà à 0,5 pour remplir petit à petit. Hop, ça remplit petit à petit, ok. Allez, on passe à 1. 0,1 jour. Ça remplit. Ça remplit. Attention, je mets pause. Ici, on va laisser en hauteur 1. Ok. On est bien. Ici, on bloque à 1. Voilà. Sécheresse commencée. Donc, on a un petit stock d'eau ici. On a un petit stock d'eau ici. On est parti pour une sécheresse de 6 jours. Et là, on est à peu près à hauteur satisfaisante. C'est très bien. Ok. Allez, c'est parti. Donc forcément, toute la sécheresse ici est partie, mais on a ce grand lac central qui permet d'avoir quand même une belle sécheresse tout autour. Donc c'est assez intéressant. Ici, l'écluse n'est pas encore terminée. Il manque... Ça y est, elle est terminée. Ok. 300 emplois. On est au max en nourriture, on est au max en eau. C'est parfait. Donc maintenant, on fait le tour des petits bâtiments que nous n'avions pas encore débloqués. Donc, plateforme triplée. Bon, pourquoi je l'ai pas débloqué? Parce que j'en ai pas eu besoin. C'est tout simplement une plateforme de 3 étages. Plateforme en métal, je n'ai pas forcément besoin. Alors, on va juste voir à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord, c'est une énorme plateforme en métal comme ceci. Bon. Beaucoup plus grosse, elle peut supporter, je pense, certains bâtiments. Ok. Pont suspendu. Bon, les ponts, j'en ai pas fait puisque je trouve aussi simple de faire une plateforme comme ceci. Je pense que les ponts, c'est vraiment pour passer, par exemple, vous voyez, au-dessus d'un grand canyon comme ça. Ici, vous mettez un pont suspendu au lieu de faire des plateformes et des plateformes. Alors, on reprend. Écluse triple, j'en ai pas eu besoin. Donc, je ne l'ai pas débloqué. Stockage, donc entrepôt souterrain 1000 en points de science. Bien, on va tout simplement voir ce que ça donne et on va construire ça ici. 40 engrenages, 80 en planche, 10 en rondins. Ah, ils viennent prendre les rondins ici aussi, d'accord.
Ok. On est à 6 ici, on a de l'eau, on a des baies. Bon, pas de problème sur ce district-là. Le travail ouvrier, on a débloqué dans l'épisode précédent le poste de distribution, le site de déchargement, donc on voit à quoi ça ressemble. Au niveau des habitations, la mini-hutte. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense tout simplement pour boucher un petit peu les trous, comme ceci par exemple. Voilà. La hutte triple, on va la débloquer juste pour voir à quoi elle ressemble. Donc hutte triple, un petit peu plus grosse que la hutte double. Ok. Au niveau de l'eau, tour d'irrigation. Alors, tour d'irrigation, tout simplement, permet d'irriguer en fait toute une terre non fertile. Mais je pense qu'il faut approvisionner en eau. On a le marquage de profondeur. Bon, on va débloquer pour que vous puissiez voir un petit peu. Bon, c'est juste un marquage comme ceci pour voir à peu près la hauteur de l'eau. Bon, pas très utile. L'évacuation d'eau, 250 en points de science. Alors ça, c'est assez intéressant. Si par exemple vous avez un petit canal, vous souhaitez remplir ce petit canal d'eau, vous pouvez faire une évacuation d'eau. Il faut tout simplement attribuer un castor et le castor va aller chercher de l'eau dans les cuves et va venir le déposer. Voilà, je trouve pas ça super utile parce que c'est déplacer de l'eau pour en amener quelque part. Bon, c'est pas forcément super utile. Au niveau de la nourriture, on a débloqué l'objet ultime qui est la ruche. Voilà. Au niveau du bois, on a tout débloqué. Le métal, oui. Au niveau de l'énergie, l'essieu élevé. Je vais pas débloquer. On va débloquer ça maintenant. On va voir à quoi ça correspond un petit peu. Donc tout simplement, faire un petit passage surélevé au niveau de l'énergie. Bon, on n'en a pas eu besoin dans notre cas. Le science, il n'y a rien d'autre. Le manège, on l'a débloqué, il est ici, mais il n'y a pas de vent, donc on ne peut pas le voir tourner. On l'a vu tourner dans l'épisode précédent à sa vitesse ultime. Vous pourrez aller regarder mon épisode précédent. La décoration. Bon, alors la décoration, alors celui-ci on est à 74 planches. J'ai un sans emploi, je vais pouvoir mettre un troisième constructeur. La décoration, toi de 2 et 2, on va débloquer ça pour voir ce que ça donne. Donc c'est pas ça. Toi de 2 x 3. Alors c'est celui-là. Voilà. Tout simplement pour ajouter un petit peu de déco. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors au niveau de l'eau, on est toujours bien. On a de l'eau ici, on a du stock ici. C'est parfait. On revient sur les décorations. En toit, un épouvantail. Donc on va pouvoir mettre ici. Une statue de castor. Ok. Clôture en rondin, on débloque. Clôture en planche, on débloque. Clôture en métal, on débloque. On a combien de métal d'ailleurs? 121 métal. Ouais. Ça peut être pas mal. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble la clôture en métal. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir rendre un petit peu joli? Alors, l'entrepôt souterrain, il est fait. Ouais, il est très très bien fait l'entrepôt souterrain. Nickel. Juste pour voir, capacité 4000. Bon, il y a du gros stockage là. Alors, clôture en métal, je reviens là-dessus. Juste pour voir ce que ça donne. On va pouvoir faire ça ici par exemple. Voilà. Ok. On a l'angle qui s'adapte automatiquement. Parfait. Bon. Et donc, au niveau de la décoration, on a terminé. Et au niveau des monuments, par contre, on attend toujours la flamme du progrès. Impossible de tenir tous les matériaux requis. Pourtant, il me semble que j'ai des planches. Ah, mais je n'ai pas de planches dans ce district-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter de transférer des planches sur les autres districts. Donc là, on est à 21 en planches. On est ici à 10 en planches. Ça suffit largement pour ce qu'ils ont à faire. Et par contre, ici, bah oui, on n'a plus de courant, bien sûr, parce que c'est la sécheresse. On va attendre un petit peu et on va reconstruire, on va reproduire des planches à gogo. Allez, la sécheresse revient
au petit matin. Je passe à 1 ici, enfin à 1,5 plutôt. On va laisser à 2. On va laisser à 2 ici. Je laisse l'eau un petit peu s'écouler, voilà. On avait quand même pas mal de stock, hein. Non, c'est très bien. On avait quand même beaucoup de stock ici, au cas où si vraiment il y avait besoin d'eau supplémentaire. Sécheresse terminée. On rouvre ici à 0. On va laisser l'eau s'écouler. Voilà, l'eau arrive de nouveau, donc c'est très bien. Ici, on est à 1, il me semble, pour pouvoir... Alors, l'eau remonte petit à petit. Voilà. Hop, elle passe au-dessus. Et ici, elle est aussi passée. C'est nickel. On revient sur l'écluse d'ici. On est à 0. On laisse à 0. Et voilà. On a du courant. C'est très bien. On est ici à 0. Ici, on va remettre à 0 pour réapprovisionner le petit lac. Ici, on passe à 1,5. Et voilà. Le courant, tout est à fond. C'est nickel. Alors, je me demande bien où sont mes... Si je clique en vue globale, on est à 99 en planche. Ici, on est à... Ah, 61. Ah oui. Bah oui, toutes mes planches sont là. D'accord. Et ici, on est à 30. Bon, on en a 90. C'est pas grave. On va voir si on arrive à terminer la flamme du progrès dans cet épisode. Sinon, je ferai un petit cut au montage pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors, on a à peu près fait le tour. Donc on a vu un petit peu là tous les autres bâtiments qui étaient disponibles. On a quasiment tout débloqué d'ailleurs. Alors juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des haies, des clôtures en métal. Bon bah c'est pas mal, ça permet de faire un petit lotissement dans cet endroit là. On est sur l'épouvantail ici. Ok. Bon c'est basique, hein. J'espère qu'on est encore en accès anticipé, hein, donc va forcément y avoir des... je vais mettre un petit banc ici. Il va forcément y avoir des ajouts, des mises à jour. J'espère même des nouvelles factions plutôt de Castor. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir créé des factions de Castor avec différents bâtiments propres et spécifiques à chaque faction. Ça, je trouve ça super intelligent. Ouais, ok. On avance tranquillement. 135 en planche. On avance tranquillement. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a stocké? Des baies, des blocs de métal, d'accord. Ici, on apporte toujours le métal, j'ai l'impression. Par contre, on est... Non, on n'est pas limité, d'accord. Bon, ici, ils sont pas occupés, hein. Par contre, au niveau d'ici... Ben, écoutez, ça va être aussi simple que ça. Drapeau de cueillette. Drapeau de bûcheronnage, voilà. Et donc, je vous laisse libre accès. Alors, au bois qui est ici. Coupe de bois, ici. Ici aussi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit escalier qui va permettre de descendre. Voilà, comme ceci. Hop. Comme ça, vous pourrez aller couper le bois. Alors, celui-ci, on le détruit. Hop, l'arbre mort. Et là, on a des baies qui sont récoltées. Ok. Comme ça, ils ont quand même des choses à faire. On est à 600 en bois. C'est largement suffisant. Les planches remontent. Sur ce district-là, on est à 0, puisque je pense qu'ils sont déposés directement, sur la flamme du progrès. Ok. Alors, c'est la nuit. Cycle 11, jour 4. Les amis,
je vais juste couper un petit peu la vidéo en attendant que la statue se construise. On se retrouve tout à l'heure. Ok, on se retrouve les amis. Alors, j'ai un petit peu avancé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire une quatrième série. Donc avec une nouvelle roue hydraulique que j'ai construit comme ceci un petit peu plus sur le milieu du fleuve. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que l'eau qui stagne ici n'active pas cette roue là. Donc j'ai décidé de ne pas utiliser le reste de cette puissance, le reste de l'énergie de cette roue là. Et d'en faire une bien au milieu du fleuve. Voilà. J'ai fait un petit canal comme ceci. Je me suis amusé un petit peu avec la dynamite pour élargir un petit peu la fertilité, même si j'en ai pas réellement besoin. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de détruire un petit peu tout ce bloc de montagne pour justement permettre à cette roue hydraulique de fonctionner à fond. J'ai regardé au niveau de l'avancement. On est à 308 planches sur 400, donc on s'approche petit à petit de notre objectif final. J'ai augmenté la capacité de la cabane de construction pour avoir 4 constructeurs supplémentaires. Voilà. Et donc il nous reste plus grand chose à faire. Donc on va surveiller les deux constructions en parallèle. Donc la destruction du flanc de la montagne ainsi que la construction de la flamme du progrès. Il nous reste 75 planches à déposer. C'est vraiment la toute fin. Donc c'est pour ça que j'ai coupé un petit peu la vidéo parce que j'ai pas voulu j'ai voulu raccourcir un petit peu votre temps parce que juste à observer un petit peu le nombre de planches augmenter, bon je me suis dit je vais vous passer ça Alors attention, une dynamite à déposer, on en a 40. Voilà, la dernière est déposée. Hop, on détruit le premier étage. Il faut qu'on détruise le deuxième étage. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire un petit escalier comme ceci. Et on va venir mettre la dynamite. Voilà, dans tout ici. Alors, est-ce que... Ouais, je vais prioriser l'escalier. Hop, priorisez-moi ceci. Ah oui, impossible de tenir tous les matériaux requis. Rondin, j'en ai. J'ai pas de planches. 3 planches. Non, c'est des blocs de métal. Non, c'est des planches. Alors, planche 20 sur 20. Bah écoutez, je comprends pas ce qui se passe. Une nouvelle sécheresse dans 3 jours. Impossible d'obtenir tous les matériaux requis. On n'a pas de planche sur ce district-là. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser l'escalier. Voilà. On va faire comme ça, au lieu de prioriser ceci. Il nous reste 45 planches à déposer. Bon, très bien. Donc je suis assez content hein, du petit détournement pour ce canal-ci qu'on a effectué. Ça permet vraiment, si vous souhaitez, on aurait pu faire vraiment des champs ici. On aurait pu aller chercher le métal ici disponible. Enfin, on aurait pu faire encore beaucoup de choses, mais je pense qu'on a vu à peu près ce que l'intégralité du jeu est capable de nous fournir. Donc c'est pour ça que je décide de m'arrêter là, tout simplement. Alors, 363 planches. Ici, est-ce qu'on a construit l'escalier? Non, toujours pas. Bon, je vais attendre un petit peu, pas de problème. Ici, ils sont toujours en train de récolter du métal, tranquillement. Voilà. Ils viennent déposer les derniers bâtons de dynamite. 33, 32, 31. On en a encore suffisamment assez. À côté, on a 702 de ferraille. C'est largement suffisant pour ce que nous on a à faire. Alors les dents de fer, ils ont beaucoup plus d'utilisation des blocs de métal, mais c'est sur l'autre faction. Je vais pas forcément vous montrer tout ça. Je vais vous inviter vous-même à aller tester un petit peu les dents de fer. Bien sûr, il faut avoir débloqué le niveau de bonheur 6 ou 8, je ne sais plus.
Alors, allez, on y est bientôt là au niveau de... Alors j'espère qu'on va finir avant la pénurie, enfin la sécheresse, parce que finalement... Ouais, ça va être compliqué, hein. Un jour avant la sécheresse. Allez, est-ce que je... Ouais, je fais faire tout ça. Tac, 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 tac. Nickel. Est-ce que ici ça suffit? Ah, non. Bon. Une dernière petite dynamite ici. Et en fait, ouais, je suis pas sûr forcément que la dynamite suffise. On va essayer de faire ça. Bon, si on n'a pas le temps de finir, c'est pas un problème. Il a posé, mais il l'a pas construite. Ah, ce coquin. Voilà. Allez. Non, toujours pas. Bah alors. Qu'est-ce qu'ils attendent? Allez, déposez-moi cette dynamite. Bah, alors. Ok, ça y est. Allez hop, on fait exploser ça. Ouais, vous voyez, le courant, en fait, il longe comme ça. J'ai pas forcément de courant qui arrive... Et oui, et oui, et oui. D'accord. Ok, on va se mettre en priorité... Hop là. On laisse à 1 ici. Par contre, c'est ici... qu'on va monter à 2. Est-ce que ça a le temps? Pas du tout. Bon, ici, un petit peu, on a du stock, mais ici, ouais, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'on a eu... Ça y est. Bon, on a eu le temps. C'était vraiment un contre-la-montre. Voilà, donc le monument 2, la flamme du progrès, qui permet d'élever le bonheur. Émerveillement 2. Vitesse de déplacement, plus 30%. Et émerveillement 3, espérance de vie, plus 40. Donc ça, c'est vraiment super. Vitesse de déplacement, plus 30%. C'est super. Ok, on est pas mal. Ok, ça y est, bah voilà. D'accord, bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir ici. Hop, on laisse couler l'eau qui est ici. J'ai pas envie que l'eau aille à droite, en fait. On ferme. On rebloque pour laisser un petit peu du stock ici au cas où. Ici, il n'y a plus rien du tout. C'est pas grave, j'ai pas de... Ah! Il n'y a plus d'eau ici, il n'y a plus de baie ici. Eh bien, va manger et va boire. Je suis pas un pro, hein, vous remarquerez, au niveau des sécheresses, je suis toujours absorbé par un autre événement qui peut se passer. Bon, j'aimerais juste qu'on finisse. Hop. La dynamite, c'est ok. Ça, on détruit. Ça aussi, on n'a plus d'intérêt. On a encore combien de dynamite? 20. Donc, on va finir par ça. Et je vais vous laisser là. Voilà. On va juste faire ça. Et une fois que tout ça est fait, on attend le retour de l'eau et du courant. Et je vais juste voir si cette roue hydraulique tourne à plein régime. Et si c'est bon, on aura définitivement terminé tout ce qu'on voulait faire. Alors, au niveau du récap. 57 en population, 4 enfants, 53 adultes. On a 61 places dans les maisons. On a 0 sans-abri, donc c'est ce qui est parfait. On a 0 sans emploi, c'est parfait aussi. D'ailleurs, il manque quelqu'un au moulin à blé. Ah ah. J'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de courant, celle-ci non plus. Bon, on pourrait en fait, Timberborn, c'est un jeu, on pourrait vraiment jouer des heures et des heures sur différentes cartes. Vous voyez ici, j'avais pas forcément besoin de faire un district pour aller chercher du métal. Il y a certaines cartes où le métal est très très loin, vous êtes obligé de faire un district avec, donc débloquer tout ce qui est logistique avec le poste de distribution et le site de déchargement. Mais nous on n'en a pas eu besoin et... il y a de multiples cartes et c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'avais éventuellement commencé une autre partie où c'était des îles,
Et alors là, pour bloquer l'eau, bon courage, parce que l'eau finalement tourne autour de l'île et c'est très complexe Enfin, j'ai du mal à me projeter sur comment j'aurais pu faire. Les premières sécheresses étaient très compliquées. Vous pouvez donc un petit peu visiter toutes ces différentes cartes, essayer de vous projeter sur ce que vous pouvez faire ou pas. Bon, on peut faire vraiment des grosses choses, des gros barrages, des grosses digues, c'est ça qui est ultra intéressant dans Timberborn. Au niveau de la nourriture, on est très bien, 1600, 900 en eau, on a de quoi faire. Au niveau de la ferraille, on aurait pu transformer cette ferraille en bloc de métal. Bon, le bloc de métal, on n'en a pas forcément besoin, si ce n'est par exemple pour la plateforme en métal, 200 en métal, ou même d'ailleurs pour le monument 3, hommage à l'ingéniosité, 300 blocs de métal. Bon, voilà, j'ai décidé de pas aller plus loin au niveau de la chaîne du métal, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Allez, 2 jours à attendre pour la fin de la sécheresse. Je dynamite tout ça, voilà, tout simplement. Celui-ci aussi d'ailleurs. Alors, attendez, on va détruire le chemin, hop, on va laisser une petite dynamite ici. Voilà. Allez, 2 jours à attendre pour la fin de la sécheresse. Voir le retour du courant. On a agrandi le fleuve central, on a agrandi tout ça, c'est vraiment intéressant. On a créé 2 districts pour vous montrer un petit peu la logistique, mais comme je vous dis, c'était pas forcément très important de créer ces 2 districts là, si ce n'est pour construire l'écluse à droite et construire l'écluse à gauche, donc c'était vraiment à but de construction. Bon, écoutez, on va laisser en hauteur ici. Ici, on est à 1,5 jours de sécheresse. Il n'y a plus de stock ici. D'ailleurs, on va la faire remonter à... C'était 1, il me semble, pour que ça coule correctement ici. Ici, on est à 2. Dès qu'il n'y a plus d'eau, je vais pouvoir déverser un petit peu. Allez. Ça y est, bon, plus d'eau. On rouvre un petit peu à 0. Hop, on laisse couler l'eau. Il nous reste 1 jour, ça va suffire amplement. Voilà, voilà, c'est nickel. Moi, c'est ce que je voulais. Éviter quand même que la nourriture ne fane. La dynamite est construite. On fait exploser ça. Et on va voir ce que ça donne au niveau du courant, justement. Donc là, on peut vraiment s'apercevoir du fonctionnement des écluses. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a différents niveaux. L'écluse 3, vous pouvez aller jusqu'en hauteur 3. Donc c'est vachement intéressant. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ceci. Celle-ci, elle ne sert à rien. Normalement, ça ne devrait pas passer au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sur... ouais, on va laisser sur 0,5. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais désynchroniser celle-ci. Je vais la laisser sur 1 pour pas que l'eau aille vers la droite. Voilà, l'eau va revenir de nouveau. Est-ce qu'on va perdre nos patates? 0,7 jours, non, je pense que ça va aller. On va perdre le blé peut-être, 0,2 jours. Ah, peut-être le blé. Ça m'embête. Bon, on a 92 en stock. Moi, ça me pose plus de problème au niveau de la nourriture. Sécheresse terminée, 0,1 jour. Est-ce que l'eau a le temps de revenir? Ah, eh bien non. On perd le blé. Bon, c'est pas grave. On va pas perdre les patates. C'est devenu une priorité moindre. Allez, on laisse l'eau couler, on voit si le courant fonctionne. Là, donc, l'eau va bien des 2 côtés ici. Voilà, ça traverse tranquillement. Tac. On a bien notre stock. Notre petit canal ici. Ici, on passe à 0. Allez, est-ce que tout fonctionne? Et j'ai l'impression qu'en détruisant le petit bloc de falaise ici, voilà, ça y est. Donc le courant coule bien. Eh bien, écoutez, sur ce, les amis, voilà
une vue à peu près globale de mon petit village de Castor. Par le sud-ouest. Voilà, une vue de jour. Et je vous montre aussi une vue de ce côté-là avec la vue sur l'écluse. Voilà, avec la petite vue comme ceci. Superbe. Je trouve que les graphismes sont vraiment intéressants. Bon, sur ce les amis, moi je trouve que c'est un jeu très très prometteur. On attend de voir ce qu'il prévoit, ce que les développeurs prévoient pour la suite. J'espère des nouveaux bâtiments, des nouvelles factions. Mais une fois qu'il y aura eu des grosses mises à jour de contenu, je reviendrai dessus éventuellement pour présenter les mises à jour. Mais en attendant, la série est terminée pour Timberborn. On va essayer de partir sur d'autres séries telles que Alien Marauder tant qu'il est en playtest. On va essayer de aussi partir sur d'autres jeux de City Builder. On continue la série sur City Skyline. Celle-ci, elle pourrait être presque intemporelle. Mais en attendant les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Timecraft. Ciao.